Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Votre moniteur auto-école avec vous toujours. Donc là, on va procéder à la technique de surapprentissage, représentation directe, physique du véhicule. On a ici la commande des clignotants. Voilà, donc les clignotants. On a ici le volant, représentation du volant. Et là, c'est la commande des essuie-glaces. Donc les clignotants, je vous disais, on lève en haut, c'est le clignotant à droite. Vous avez le répétiteur, le témoin lumineux vert. Je descends d'une vitesse d'un cran plus tôt. Je désactive. Clignotant gauche, c'est vers le bas. Voilà. Il y a 3 petits grades. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc au milieu, c'est pour désactiver. En haut, c'est clignotant à droite. Et en bas, c'est clignotant à gauche. Vous avez la commande d'éclairage. Il suffit de faire une rotation avec le bout de la commande. Donc là, on est en feu de positionnement. Un deuxième tour, feu de croisement. Et si je ramène la commande vers moi, hop, c'est les feux de route, c'est le voyant bleu. Voilà, donc pour désactiver les feux de route, même cheminement, je tire la commande vers moi. Et pour désactiver les feux de croisement et position, je tourne. Donc il faut tourner. Pour la commande des essuie-glaces, qui est là, il suffit de lever en haut. Hop. Et vous voyez, hop, il y a 3 petites vitesses. L'essuie-glace arrière, ce sera le bout de la commande qu'il faudra tourner. Hop. Voilà, 3 petites vitesses. 1, 2 et 3. Intermittence, première vitesse, intermittence, et deuxième, troisième vitesse. Voilà. Et là, on a les airbags et le volant. Le klaxon, on peut le retrouver ici aussi, sur le volant. Voilà. Donc, au sujet des voyants. Les voyants. Donc, quand on a un voyant rouge comme ça qui est allumé, il faut s'arrêter au plus vite sur l'accotement ou sur un parking réservé aux automobilistes pour faire contrôler votre véhicule. C'est très dangereux d'avoir un voyant rouge allumé lorsque vous circulez, lorsque la voiture est en marche, lorsque vous roulez. Voilà. Au sujet des boutons, les boutons importants, on a ici le désembuage avant pour le pare-brise, désembuage avant, dégivrage. Hop. Et celui-là, c'est l'arrière. C'est pour retirer les particules de buée, les films de buée qui vous éviteront de voir la route. Donc il faudra avoir le désembuage, dégivrage avant et désembuage, dégivrage arrière. Vous avez aussi la commande pour descendre et monter les vitres, les carreaux, les fenêtres. Il faut être capable de les utiliser tout en conduisant. D'accord? Voilà. Vous avez aussi le bouton des rétroviseurs qui est là. Donc ça, c'est le rétroviseur de gauche, celui-là. Et ça, c'est le rétroviseur de droite, là-bas. Voilà. Donc là, au milieu, c'est aucun rétroviseur. Donc à gauche, hop, je tourne le bouton à gauche et là, je peux ajuster mon rétroviseur. Hop. Il faut être capable de capturer la deuxième poignée de la portière arrière. Voilà, vous la voyez là. Dans l'angle à droite, en bas, la deuxième poignée de la portière arrière. C'est la meilleure visibilité qu'on puisse avoir, le meilleur repère. Voilà. Donc au sujet des voyants orange, ben, c'est des voyants importants mais pas dangereux. Donc là ils sont tous éteints, c'est que ça va, il n'y a pas de problème. Hein. On a aussi le bouton des feux de détresse qui est là. Il faut être capable de l'actionner, de l'utiliser tout en roulant. Lorsque vous arrivez à la fin d'un embouteillage, lorsque vous êtes en panne, lorsqu'il y a un danger ou pour le fair play, pour dire désolé, pardon, je vous ai barré la route ou autre. C'est un bouton qu'il faut être capable d'utiliser, un peu comme les autres, tout en roulant. Donc, vigilance, vigilance et vigilance. On doit être capable d'utiliser les boutons, les commandes, tout en roulant. Voilà. Et là, maintenant, je vais vous montrer le moteur. Le moteur. Donc là, vous avez une tirette ici, dans un grand nombre de voitures, une petite tirette. Hop, je lève. Vous avez ici un mécanisme. Voilà. Il y a un mécanisme de verrouillage. Il faut être capable de déverrouiller votre capot avant de pouvoir accéder au moteur. On a ici le liquide de refroidissement.
d'accord, le lave-glace, l'huile moteur, la jauge pour vérifier l'huile moteur, le liquide de frein et la batterie. La batterie, les questions qui vous seront posées à l'examen du permis de conduire, c'est quelle manière déplacer votre véhicule lorsque la batterie est en panne. Il faudra répondre tout simplement, soit je remplace la batterie, j'achète une autre batterie, soit j'utilise les pinces. Le plus avec le plus, le moins avec le moins, avec un véhicule repère pour pouvoir alimenter ma batterie, un second véhicule. Pour le liquide de frein, c'est le spécialiste, le garagiste qui est amené à réapprovisionner votre liquide de frein. Donc le liquide de frein, c'est ce qui permet de lubrifier et d'éviter la corrosion à vos mécanismes de freinage, les disques, les plaquettes de frein et les mâchoires de frein. L'huile moteur, faut être capable de démonter ce bouchon et d'ajouter suffisamment d'huile. Et pour contrôler votre niveau d'huile, savoir si vous en avez suffisamment ou pas, il faut lever la jauge. Donc, vous avez un niveau maxi et mini, il faudra être capable de connaître. Et pour le liquide de refroidissement, libre à vous d'en rajouter. Ça se vend dans les grandes surfaces ou dans les stations-service. C'est un peu comme l'huile moteur. Vous avez un niveau maxi et mini. Et pour le lave-glace, c'est pareil. Il faut être capable d'en rajouter vous-même. On a ici la capsule pour accéder aux ampoules et être capable de remplacer une ampoule. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente après-midi. Là, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner vos commentaires s'il y a des questions, je serai là pour vous répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Je serai toujours là pour vous aider.